Bonjour, bienvenue sur le podcast de Love-toi et brille avec mon premier invité sur ce podcast, Assitan Ipouk. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es coach en relation de couple. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, ravie aussi d'être présente et d'être la première. Alors je suis coach en relation de couple. Ce que ça veut dire, c'est que mon mari et moi, on accompagne les couples à avoir une vie épanouie, à harmoniser leur vision et à entreprendre ensemble. Entreprendre au sens large, parce que pas seulement dans le business, mais aussi dans la vie quotidienne. Ça veut dire être en capacité d'organiser des vacances, ne serait-ce qu'organiser des vacances, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Il faut s'accorder, faire un budget, dispatcher les tâches, etc. Donc voilà, c'est notre mission de vie. C'est magnifique. Comment t'es venue cette idée ? Parce qu'on a échangé ensemble, on a un point de vue bien évidemment pas équivalent sur plusieurs thèmes et c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui dans mon podcast, puisque moi je défends le célibat conscient, le célibat épanoui, et toi tu défends le mariage, la vie de couple. Donc qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à te dire je vais m'installer en tant que coach en relation ou en vie de couple ? Alors il faut savoir que je suis issue d'une éducation du type africaine, on va dire, où le mariage est toute une institution et très important. Bien entendu, j'ai été éduquée dans les valeurs de il faut que tu seras mariée, tu auras des enfants. Finalement, valeurs auxquelles j'ai adhéré totalement. Sachant que depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je prépare mon mariage, concrètement. De manière consciente, par contre, en sachant que ce n'est pas une fin en soi, que c'était un de mes objectifs, mais c'était pas le but ultime. Voilà. Ensuite, de profession, j'ai été éducatrice spécialisée, où j'ai rencontré beaucoup de souffrances dans le couple, beaucoup de déchirements, et surtout, j'ai fait le constat que la société va très très mal, très mal, et j'ai l'impression que la base de ce mal-être, c'est les relations humaines. Et notamment les relations de couple, parce qu'elles impactent les deux protagonistes, elles impactent aussi notamment les enfants qui sont l'avenir, qui sont le futur, et donc des enfants qui grandissent dans un environnement néfaste, toxique, malveillant, avec des disputes constamment, ils feront de la société de demain exactement la même chose finalement. Donc mon objectif, c'est vraiment accompagner les couples dans l'objectif d'avoir une vie épanouie, d'être heureux en fait. Finalement, le but, c'est pas d'être marié, c'est d'être dans une situation où vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous pouvez aimer et briller. C'est vrai que c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on a tendance à galvaniser ou galvaniser, je ne sais même plus quel mot je voulais utiliser. On se rend pas compte qu'est-ce que c'est que se marier et être en couple. On a tendance à choisir ses partenaires sans réaliser vraiment ce qu'il y a derrière, qu'on va construire une vie avec cette personne-là et qu'on va aussi construire des enfants. Et moi, c'est super intéressant parce que j'ai la vision de vous avec son mari Franck Ipouk. Donc, je les vois évoluer tous les deux. Il y a un amour fou, il y a une authenticité. C'est des gens qui se sont rencontrés depuis longtemps. Et en même temps, vous avez fait le choix d'entreprendre ensemble. Alors, explique-nous comment on fait pour avoir une vie entrepreneuriale saine et une vie de couple en combinant les deux. Je dirais que le secret, c'est d'être d'abord au clair avec soi-même, d'avoir des objectifs précis et de savoir où on va, et ensuite d'assembler les visions, d'assembler les objectifs. Nous, on a décidé, et surtout, je pense que l'une des raisons principales pour lesquelles on a entrepris ensemble, c'est qu'on a 3 enfants. On a des enfants, donc on a un pourquoi en commun. Finalement, ce qui nous amène à entreprendre ensemble, c'est qu'on se dit, ok, on veut une vie, on veut telle ou telle vie pour nos enfants, on veut leur apporter cette éducation-là. On se dit, ok, quel est le moyen le plus efficace finalement pour leur apporter tout ce qu'on veut leur apporter. Et l'entrepreneuriat, est venu à nous comme une évidence finalement, parce que ça nous permettait de gérer notre emploi du temps, de pouvoir faire ce qu'on aime
ce qu'on veut. Et ça, c'est essentiel, notamment pour nous et pour nos enfants, parce que finalement, quand on fait ce qu'on aime et ce qu'on veut, euh, euh, on le fait avec plaisir. Finalement, maman est plus souriante, papa est moins stressé, euh, même si on a des contraintes et des coups durs et des moments de mou, bien sûr, mais quand on fait ce qu'on aime, on est toujours plus disponible psychiquement pour le faire et plus apte ensuite à être disponible pour nos enfants. En fait. Ouais, donc, pardon. Voilà, l'entrepreneuriat c'était une évidence finalement. Et mon mari, en fait, a toujours été entrepreneur dans l'âme. Moi, ça a mis du temps à venir, un peu plus de 10 ans, je dirais. Mais finalement, c'était essentiel que je le rejoigne dans ce domaine-là, parce que même quand on n'entreprend pas et que le partenaire entreprend, finalement, j'ai envie de dire bêtement, on entreprend quand même. Parce que ça impacte sur toute la vie du quotidien, sur l'autre. Donc finalement, pourquoi pas assembler nos forces? Pourquoi moi aller distribuer mon énergie, mes compétences, mon savoir-faire ailleurs, alors que je peux le faire finalement dans l'entreprise familiale? Donc ça a été ma réflexion. Exactement, c'est vraiment l'esprit d'équipe. En fait, ça. Ton pied, mon pied, là, on est ensemble et on avance ensemble. Quel conseil tu pourrais donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont entrepreneurs, qui sont célibataires et qui ont cette problématique-là de rencontrer un homme qui est en capacité de les suivre justement dans cette entreprise et d'avoir quelqu'un qui est capable justement de supporter ça? D'accord. Ce que moi je dirais aux femmes, c'est travailler sur vous. Parce que finalement, c'est difficile d'impacter l'autre, en fait. On peut travailler sur soi. Et surtout, ce que je voudrais rappeler, et moi, c'est mon mari qui m'a permis de le comprendre et de pouvoir le mettre en place, c'est vous êtes des boss ladies au travail, dans votre entreprise, en réunion. Mais une fois arrivé à la maison, reprenez votre énergie féminine. C'est très important. Et souvent, c'est ce qui fait qu'il y a des frictions entre un homme et une femme, et notamment avec une femme qui entreprend, parce que quand elle entreprend, quand elle fait face au monde extérieur, elle est obligée d'un petit peu endosser cette énergie masculine, de montrer une certaine carrure. Et finalement, des fois, on oublie de poser cette casquette quand on rentre à la maison et d'être que juste nous, la femme, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être cajolée, qui a envie de dire « Oh là là, je suis fatiguée », juste pour avoir un petit bisou, de retrouver cette douceur qui caractérise la femme, finalement, qu'on le veuille ou pas, hein, et qui permet de matcher avec l'énergie masculine, finalement, de l'autre. Voilà. Et surtout, laisser la place. Laisser la place à l'autre. Parce que oui, vous êtes entrepreneur, oui, vous êtes autonome, indépendante, et ça, c'est magnifique. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui, ça puisse être le cas. Mais l'homme a sa place. Et il faut lui laisser sa place. Je vais y arriver. Il faut lui laisser sa place pour que lui puisse exprimer à 100% son énergie masculine. À des moments, il aura besoin de son énergie féminine, de se laisser aller, de faire parler ses émotions, mais là aussi c'est ce besoin de montrer qu'il est l'homme qui peut vous protéger, parce que finalement vous êtes indépendante financièrement, vous êtes indépendante tout court. À quoi il vous sert s'il peut pas vous cajoler, s'il peut pas se sentir un peu protecteur avec vous? Donc voilà, vous êtes une boss lady et personne ne le discute, mais vous êtes aussi la douceur, le noyau de l'humanité, parce qu'on donne la vie et c'est pas pour rien. Voilà. Exactement. C'est très beau ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que les deux parts de nous, qu'elles soient féminines ou masculines, peuvent très bien se compléter. Il suffit juste à un moment de lâcher prise et de se laisser être vulnérable et de faire confiance à l'autre et de se dire que voilà, si j'ai besoin de lui, la personne sera là. Mais pour ça, il faut lui laisser un accès, il faut laisser une voie à cette personne de pouvoir rentrer dans notre vie et rentrer dans notre cercle intime. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Pour toi, est-ce que l'infidélité est une cause de divorce dans le mariage? Alors, pour être sûr qu'on se comprenne, une cause, tu veux dire, est-ce qu'après une infidélité, on divorce forcément? Exactement. Alors, pour moi, non. Parce que ma conception du mariage, c'est
jusqu'à la mort, et même au-delà. Et même au-delà. Et donc, quand il y a un souci, je prône le fait de se poser et de comprendre pourquoi il existe. Est-ce qu'il n'y a plus d'amour entre nous? Est-ce qu'il y a un manquement quelque part? Et d'une part et de l'autre, c'est jamais la faute d'une seule personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'est aimé. On s'est aimé, on s'aime peut-être toujours encore, on s'est aimé. Moi, je dis toujours, hein, on s'est aimé. On a convoqué 100, 150 personnes, 200, 300 personnes pour être témoins de notre amour. On a fait peut-être des enfants, on a entrepris des choses ensemble, des voyages, acheté une maison, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est plus le cas? Vous voyez bien que c'est pas naturel qu'il y ait rupture d'un coup. C'est pas le même amour, mais quand on aime ses frères et sœurs, d'un coup on se met plus à dire ah ben non, finalement ta tête elle me revient pas. Et je pense que on est dans une société où on swipe trop vite en fait. On passe à l'étape suivante trop vite. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut se recentrer, se reposer et revenir à l'essentiel. Et comme je l'ai dit, pour moi le mariage, j'ai juré d'être présente jusqu'à la fin. En fait. Donc je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Bien entendu, c'est sous condition que le partenaire soit dans cette même optique. Mais quand on est tous les deux à s'aimer, à vouloir que ça fonctionne, ça fonctionne. Ça peut pas être autrement. Il y a des outils, il y a des accompagnements et souvent, bien entendu, on peut pas y arriver tout seul parce que c'est compliqué la relation duel. Des fois, de temps en temps, par à-coup, par période dans sa vie, on a besoin d'un coup de pouce, d'un coach. Souvent, c'est des amis, mais c'est compliqué de se confier à des amis parce que des fois, ils peuvent prendre parti, ils sont pas professionnels, ils sauront pas quoi vous dire. Alors que les professionnels, ils sont neutres, déjà, d'une part, et ils ont étudié la question. Ça fait des années qu'ils accompagnent des personnes où ils se sont vraiment posé la question de qu'est-ce qui fait qu'un couple fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc faites-vous aider, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, on a tous besoin d'aide. Et ça existe depuis toujours. C'est juste que dans la société actuelle, on a perdu beaucoup de choses, mais en tout cas dans les traditions africaines, ça existait les sages. Qu'on allait voir, c'était pas maman, c'était pas papa, parce que forcément ma mère va vouloir protéger sa fille et inversement. C'était des sages qui étaient là dans le village. Quand vous aviez des soucis, personne d'autre n'avait besoin d'être au courant. Vous alliez les voir et vous conseiller. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose que moi je veux transmettre, que je veux apporter au couple en fait, pour que on construise la société de demain. De manière paisible, de manière saine finalement. Et parce que la base de l'humanité, de tout ce monde qui nous entoure, c'est nos relations. C'est ce qui distingue finalement les êtres humains des animaux. C'est nos relations, notre intellect, le fait que notre logos, le fait qu'on puisse réfléchir et interagir ensemble et s'unir pour réaliser de grandes choses. C'est très beau ce que tu dis et finalement on oublie, je reprends ce que tu as dit sur le fait qu'on ait invité 150 personnes et qu'on ait des témoins. On a des témoins pour notre mariage, donc ils sont là pour témoigner de l'amour, mais ils sont là aussi pour être un soutien au moment où on en a besoin et on oublie des fois qu'on est dans un couple mais qu'il y a d'autres personnes autour qui peuvent être un soutien, qui peuvent être quelque chose à apporter en plus et c'est vrai que le regard et les jugements peuvent être quelque chose qui freine l'épanouissement d'un couple et c'est vraiment intéressant cette approche que tu as de la relation du mariage. Donc du coup, est-ce que tu as répondu à la question? Tu as dit non. Non, oui. Jusqu'à combien d'infidélité? Est-ce qu'il y a un chiffre? Parce que finalement, c'est pas le nombre qui compte. D'accord. En fait. C'est est-ce qu'on a traité le problème? D'accord. Parce que pour toi, s'il y a infidélité, je parle de personnes saines. Je parle de personnes saines, constituées à peu près normalement, qui veulent s'unir, qui veulent faire des choses ensemble. Alors oui, il y a des personnes finalement, vous pensez qu'elles sont faites pour vous et elles sont pas faites pour vous, ou vous pensez qu'elles vous aiment et en fait non, elles sont là pour profiter ou autre chose. Et finalement, lorsque vous allez réussir à détecter ce problème-là, tout va s'éclaircir. Vous comprendrez que l'infidélité n'était que
le symptôme d'une autre maladie. Ouais. Voilà, c'est pas l'infidélité, la maladie, finalement. Parce que on est fait pour vivre en couple. Après, il y a d'autres sociétés qui parlent de polygamie. C'est encore autre chose. Ouais. Voilà. Mais pour moi, l'infidélité n'est pas une fatalité dans le mariage. Ça peut arriver, on peut trébucher. L'important, c'est de se relever et que surtout, on soit à deux pour se relever. C'est magnifique. Et donc, pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditrices ? Quels conseils tu pourrais donner et pourquoi elles doivent venir te voir ? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Ne pensez pas qu'un homme va combler le manque d'amour que vous avez. Il faut s'aimer pour pouvoir aimer. C'est primordial. Une fois que vous vous aimez, trouvez une personne qui est capable de voir la réelle lumière qui est en vous. Moi, c'est ce qui fait que dans les moments durs, je tiens. C'est que mon mari, je sais qui je suis. Je sais qu'il m'aime pour ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et ça m'apaise de tout. Donc, aimez-vous. Trouvez la personne qui est capable de vous aimer tel que vous êtes. Et n'hésitez pas à faire appel à moi ou à des personnes pour vous accompagner. Parce que quand je dis à moi, il faut que ça soit une rencontre. Il faut que ce que j'ai dit vous inspire. Ne venez pas à moi juste pour venir à moi. Il faut vraiment que vous partagiez l'idéologie que je veux transmettre, en fait, pour que l'accompagnement soit utile. Donc, venez, qu'entre filles, on discute, on se donne des tips pour séduire nos maris, parce que là, c'est aussi important, le mariage, c'est une chose, mais une fois qu'on est marié, c'est tout un travail. Hein. Moi, j'aime bien dire, le mariage est un travail. As-tu ton diplôme? Parce qu'il ne faut pas se dire que ça y est, je suis mariée, le travail est fait. Non, au contraire, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence et justement, on n'a pas passé des diplômes, on n'a pas eu la formation forcément à chaque fois nécessaire pour vivre cette vie de couple. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de vous permettre d'acquérir cette compétence-là, parce que c'est pas anodin. En fait, c'est pas si naturel que ça finalement de vivre à deux. Ça s'apprend et voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on apprenne ensemble. Et donc, grâce à Citan Hippo, vous aurez votre diplôme de meilleure mariée de l'année. Merci infiniment pour ce moment. Je mettrai les coordonnées pour retrouver ton podcast, tout ce que tu fais, sachant qu'on va travailler ensemble sur une conférence le jeudi 10 avril à Nice et peut-être bientôt dans la France entière, on ne sait pas, mais dans un premier temps, ce sera Nice. Merci infiniment à Citan. Merci Maï de m'avoir invitée. Merci et merci à tous de nous avoir écoutés.